Aujourd'hui, une question difficile. La satisfaction de nos plaisirs contribue-t-elle à notre bonheur? Réponse A. Hein? C'est quoi la question? Réponse B. Bah évidemment, se faire plaisir nous rend heureux, et qui dit heureux dit bonheur. Réponse C. Alors oui, mais en même temps non, enfin pas tout à fait. Et la bonne réponse est bien sûr... Alors oui, mais en même temps non, enfin pas tout à fait. Bah oui, ce serait en effet aller un peu vite en besogne que d'écréter que plaisir égale bonheur. Même si sur l'instant, le plaisir, quel qu'il soit, nous maintient dans un état de joie qu'on pourrait facilement assimiler au bonheur, il ne saurait durer indéfiniment. Et vu comme ça, le bonheur n'existerait que par intermittence, et uniquement dans les moments où nous serions capables d'éprouver du plaisir. Or, on s'accorde un peu tous à dire que le bonheur est une notion beaucoup plus globale et persistante qu'un simple plaisir fugace. Mais d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est quoi juste le bonheur? Alors qu'on s'évertue tous à le rechercher plus ou moins consciemment, il faut bien admettre que bizarrement, personne ne semble vraiment capable d'en donner une définition claire et précise. Pour le dictionnaire, le bonheur est un état de félicité qui transcenderait tout, et dans lequel on serait perpétuellement heureux. Pour certains, le bonheur se résumera au fait d'assouvir et vivre tous leurs désirs et leurs envies. Pour d'autres, ce sera d'être entouré des gens qu'ils aiment, et avec qui ils peuvent partager les bons et les moins bons moments de la vie. Pour André Comte-Sponville, le bonheur serait, je cite, l'absence de malheur. Le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Pour Mathieu Ricard, le bonheur s'incarnerait plutôt par l'état de plénitude et de bien-être auquel peuvent nous conduire la compassion et l'altruisme. Pour ma part, si je devais en définir les contours, je dirais que le bonheur serait de jouir de la liberté de pouvoir être heureux. Je pense que ça paraît impensable d'être constamment heureux, les tracasseries de la vie nous plongeant occasionnellement dans des états de stress, de douleur ou de tristesse, incompatibles avec une joie de vivre permanente. Cependant, vivre avec la certitude que ces mauvais moments ne dureront pas éternellement et que l'on pourra tôt ou tard ressavourer les plaisirs de la vie, c'est là que se situe à mon sens le bonheur. Dans la satisfaction de se dire que être heureux est du domaine du possible. Le malheur, à contrario, serait d'être ancré dans la certitude que tout espoir de pouvoir être heureux serait définitivement perdu. Pour en venir au plaisir, il est déjà plus simple à décrire, puisqu'il revient à nous adonner à des activités qui nous procurent un bien-être intellectuel ou physique ponctuel, comme par exemple... Déguster une bonne tranche de 4 quarts quand on a un petit creux. Trop bon. Malheureusement, tôt ou tard, la tranche de 4 quarts finira par être engloutie, et le plaisir de sa dégustation avec elle, bah oui, c'est triste. Malheureusement, tous les petits et grands plaisirs finissent comme ça, et s'évanouissent en ne laissant derrière eux que le souvenir d'un agréable moment. Du coup, pour renouer avec cet état de joie, l'individu n'aura d'autre choix que de chercher à renouveler ce genre d'expérience bienfaisante, quitte à sombrer parfois dans le cercle vicieux de l'addiction, le plaisir ne contribuant alors plus au bonheur, mais au malheur de l'individu. Devant l'attrait du plaisir et de la joie plus ou moins intense qu'il procure, on pourrait facilement s'imaginer qu'une vie remplie tout entière de plaisir serait un idéal d'existence. Mais à bien y réfléchir, ce serait sans doute plus un cauchemar qu'un rêve éveillé. Car le plaisir est d'abord la conséquence d'une stimulation, quelle qu'elle soit, qui, si elle devient trop prolongée, voire permanente, entraînera une saturation qui se caractérisera par le rejet ou le désintérêt du plaisir en question. Exemple. Félix, ici Star Command. Bon bah écoute, toutes les caméras te regardent là, donc si tu pouvais sauter maintenant, ça nous arrangerait quoi. Oh putain, je suis vraiment trop content, hein. Alors Félix, comment c'était ce saut? Ouais, je trouve pas les mots, c'était vraiment énorme. Est-ce que vous seriez prêt à le refaire? Ah ouais, non mais carrément. Comment c'était ce saut? Oh bah bien sûr, là y a plus l'effet de surprise, hein, mais c'était bien cool quand même. Comment c'était ce saut? Bon, pour être honnête, ça commence à être un petit peu lassant là. Comment c'était ce Je saut? commence à en avoir vraiment plein le cul là. Ben ouais, il suffit d'en faire l'expérience, hein. On éprouve du plaisir pour une chose uniquement à partir du moment où on n'en abuse pas. Au final, il ressort de tout ça qu'assouvir nos plaisirs à dose homéopathique contribue effectivement à nous rendre ponctuellement heureux. Et en ça, c'est déjà pas mal. Quant au bonheur, la notion est si vague et idéalisée que chacun reste au fond libre d'en donner sa définition et d'y mettre les ingrédients qu'il voudra, tant que ces derniers n'entraînent pas de dépendance ou d'addiction. En préparant cette chronique, je me suis rendu compte que c'était finalement pas si évident que ça de trouver une définition du bonheur qui soit à la fois simple et satisfaisante. Du coup, et si le cœur vous en dit bien sûr, je vous invite à donner vous aussi votre propre définition du bonheur en inscrivant ça dans les commentaires sous ma vidéo.